Bonjour, lors de cette vidéo, nous allons faire une formation bien détaillée sur le plan de rémunération de la compagnie Infinity Daily Win. Alors, premièrement, on va voir la différence entre un affilié actif et un affilié qui n'est pas actif. Donc, pour être actif, on le sait, on doit acheter comme minimum un voucher. Avec cet achat initial, le plan de rémunération s'active, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de toucher donc toutes les commissions, donc le 2% du paiement journalier, 10% du bonus de démarrage rapide, 10% du binaire et bien entendu donc les bonus leadership du plan de carrière. Et on le sait, chaque voucher a une durée de vie de 60 jours. Donc une chose importante, un affilié qui a fait un achat initial et qui après cela devient inactif, a le droit de faire des retraits. Donc maintenant, nous allons voir un affilié inactif. Donc un affilié est inactif quand son voucher devient caduc ou s'il n'a jamais acheté de voucher avec son propre argent. Je répète, avec son propre argent. Un affilié inactif peut accumuler les commissions du bonus de démarrage rapide. C'est-à-dire, un affilié, par exemple, n'a pas, financièrement parlant, la possibilité d'acheter un voucher. Il a la possibilité de promouvoir donc son activité. Donc, il va toucher des commissions du bonus de démarrage rapide. Et avec ces commissions-là, il aura la possibilité d'acheter donc un voucher. Un affilié inactif ne gagne pas les 2% journaliers ni les 10% du binaire et n'accumule pas, bien entendu, la facturation du binaire. Ça, c'est tout à fait normal. Et les balances de commission restent dans le bureau virtuel, même si l'affilié devient inactif. C'est-à-dire que la compagnie ne quitte pas les balances. Alors, très important, un affilié inactif, sans achat initial, avec son propre argent, ne peut pas faire de retrait. L'affilié inactif donc peut acheter des vouchers avec son cash balance, c'est-à-dire donc qui va donc accumuler des commissions du bonus de démarrage rapide. Donc, il peut acheter donc avec ces commissions-là un voucher. Il aura bien entendu droit au gain journalier de 2%. Il aura la possibilité donc de toucher donc aussi le binaire, mais il ne pourra pas faire de retrait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait un achat initial avec son propre argent. Donc c'est très important de si donc on veut faire des retraits, de faire un achat avec son propre argent. Maintenant, nous allons voir donc les balances du bureau virtuel. Donc en l'occurrence, il y a 3 carrés importants dans le bureau virtuel. Vous avez donc le carré rouge, le carré vert et le carré bleu. Le rouge, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle commission balance. C'est quoi les commissions balance? Ce sont les commissions d'équipe, c'est-à-dire donc les commissions du bonus démarrage rapide et du binaire. Le carré vert, c'est premium pool balance, c'est-à-dire le gain journalier de 2%. Et le carré bleu, donc le cash balance. Avec ce cash balance, vous avez 3 possibilités. Soit je demande un retrait, soit j'achète des vouchers, soit alors vous avez la possibilité donc d'acheter des produits et des services de la compagnie comme si c'était de l'argent réel. Alors, je vous rappelle qu'il y a donc une garantie de 60 jours. Si un affilié décide de ne plus rester membre d'Infinity Daily Win, il peut demander le remboursement de son achat initial de voucher dans ces 60 premiers jours. Je vous invite à consulter les conditions de cette garantie dans la section correspondante que vous trouverez dans les termes et conditions sur la page web officielle de Infinity Daily Win. Alors maintenant, on va parler d'une chose très importante. C'est de l'algorithme du binaire. Donc, on le sait, le cycle du binaire, c'est du lundi au lundi, 15h, heure de Paris. 15h, heure de Paris. Et autre chose, 2 fois par jour, le système va calculer le rang que nous avons dans la compagnie. En l'occurrence, ça va se faire à 2h30 de l'après-midi, heure de Paris, et 2h30 du matin, heure de Paris. Alors, comment fonctionne l'algorithme pour le binaire? Donc, il y a 7 étapes. La première étape, l'algorithme va regarder si je suis actif.
Car si je ne suis pas actif, à ce moment-là, il ne passe pas à l'étape 2, ce qui ça va de soi. Donc, je suis actif, boum, il passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est quoi? Il va regarder donc le volume de la patte faible. Étape 3, il va regarder le volume de la patte forte. Étape 4, il va faire le calcul du binaire. En l'occurrence, on touche 10% de la patte faible. Étape 5, il va voir le rang que j'ai. Étape 6, l'algorithme va calculer, va additionner les gains du binaire sur mes 4 dernières semaines. Et l'étape 7, l'algorithme donc va effectuer le paiement. Alors maintenant, on va parler des limites du binaire par rang. Et ça, c'est très important pour le comprendre. Premièrement, il faut savoir, je vous rappelle, que le binaire est un bonus d'équipe. Je répète, le binaire est un bonus d'équipe. Si vous ne travaillez pas en équipe, vous n'allez pas pouvoir monter de rang, donc il va y avoir un blocage. Donc, vous le savez, on reçoit 10% sur l'équipe ayant le plus faible volume. Donc, pour recevoir le binaire, l'affilié doit être actif, c'est-à-dire qu'il ait au moins un voucher actif et être qualifié. Donc, pour être qualifié, il faut avoir un direct actif sur la patte de droite et un direct actif sur la patte de gauche. Donc, pour être actif, il faut avoir acheté au moins un voucher. La facturation de la patte forte, qui n'a pas été prise en compte pour le cycle actuel, est conservée pour la semaine suivante. Exemple, mon équipe de gauche a fait une facturation de 3 000 $. Mon équipe de droite a fait une facturation de 10 000 $. La patte faible, c'est la patte de gauche, c'est l'équipe qui a 3 000 $. Donc, je vais toucher 10% de 3 000 $, 300 $. Qu'est-ce qui va se passer sur l'équipe de droite? Donc, pour la semaine d'après, donc 10 000 $ moins 3 000, ça fait 7 000 $. Je vais commencer la semaine d'après, le prochain cycle, avec plus 7 000 $ sur donc l'équipe de droite. Et le binaire est limité à 25 000 $ par semaine. Alors, je suis désolé, il y a un petit bug là sur la diapositive. Normalement, sur les 4 dernières semaines, ça va être positionné à droite, mais c'est juste au milieu du rang or, mais c'est pas grave. Donc, on va voir les limites pour les rangs. Quand on est starter, on a une limite de 750 $, bronze 2500 $, silver 6500 $, or que l'on voit pas c'est 14 000 $, platine 30 000 $, saphir 60 000 $, diamant 100 000 $. Ce sont des limites de gain du binaire en fonction du rang sur l'addition de mes 4 dernières semaines de gain dans le binaire plus la semaine qui rentre. Je répète, c'est une limite sur les 4 dernières semaines plus la semaine entrante. On va voir maintenant exactement avec donc un visuel comment ça se passe pour bien assimiler l'information. C'est très très important que vous compreniez cela. Donc, nous sommes semaine 5, donc on est sur la semaine bleue, ok. On est lundi, l'algorithme va travailler et à l'étape 6, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va calculer ce que j'ai gagné sur les 4 dernières semaines. Donc, il va faire l'addition de la semaine 1, 2, 3 et 4. Et je vais recevoir donc ma somme sur la semaine 5. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je suis bronze. Donc, si je suis bronze, j'ai une limite sur les 4 dernières semaines plus la semaine entrante de 2500 $. D'accord. Imaginons que la semaine 1, j'ai gagné 500 $, semaine 2, 500 $, semaine 3, 500 $, semaine 4, 500 $. OK. Donc, l'addition, ça fait 2000 $. Mon maximum que je peux toucher sur 4 semaines plus la semaine entrante, c'est 2500 $. D'accord. Donc, la semaine 5, imaginons que je gagne 500 $. Ben, l'algorithme va me payer puisque mon maximum, c'est 2500 $. Mais imaginons que la semaine 5, j'ai le droit de gagner 1000 $. Eh bien, l'algorithme va me payer uniquement avec 500 $. Pourquoi? Parce que l'addition des 4 dernières semaines plus la semaine entrante, le maximum, ma limite est de 2500 $. Si je passe argent, à ce moment-là, j'ai une limite de 6500 $ et je peux recevoir mes 1000 $, puisque les 4 dernières semaines, j'ai touché 500 $ x 4, donc ça fait 2000 $. Donc, j'ai une marge de 5500 $. Si j'ai 1000 $ à toucher, largement, je les ai. Donc, comment ça va se passer?
pour la semaine d'après, pour le prochain cycle, puisqu'on va descendre d'une semaine. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'algorithme va calculer ce que j'ai gagné sur les 4 dernières semaines. Mais en l'occurrence, là, c'est l'addition de la semaine 2, 3, 4 et 5. La semaine 1, elle est supprimée. Ce que j'ai gagné sur la semaine 1, sur le deuxième cycle, c'est supprimé. L'algorithme ne va pas le chercher puisqu'il remonte sur les 4 dernières semaines, plus la semaine entrante, etc., etc. Donc, voilà exactement comment fonctionne l'algorithme. Donc, sur la semaine 3, la semaine 1, sur le cycle 3, pardon, la semaine 1 et la semaine 2 est éliminée. Et l'algorithme va calculer ce que j'ai gagné sur la semaine 3, 4, 5 et 6, plus la semaine entrante qui est la semaine 7, etc., etc. Donc, j'espère que vous avez bien assimilé l'information sur les limites du binaire et comment fonctionne donc cette limite. Donc, maintenant, on va parler un petit peu donc du plan de carrière. Donc, on le sait, donc un exemple, pour être or, il faut avoir donc $2500 de voucher personnel, avoir gagné $2500 de commission d'équipe. Les commissions d'équipe, je vous rappelle que c'est l'addition du bonus de démarrage rapide plus le binaire, avoir un argent à droite et un argent à gauche. Peu importe que ça soit un direct, il faut que ça soit une personne de votre équipe, pas une personne qui tombe du débordement, une personne de votre équipe, de votre arbre de sponsoring. C'est très important d'assimiler cette information-là. Donc, je vous rappelle, le cycle du binaire, c'est du lundi au lundi, 15h, heure de Paris. Et les rangs sont calculés 2 fois par jour, d'accord, à 2h30 de l'après-midi, heure de Paris, et 2h30 du matin, heure de Paris. Donc, imaginons que je suis or, mais que je n'ai pas $2500 de voucher personnel, que j'en ai 2400. Automatiquement, le système va calculer que je ne suis pas or. Donc, je vais descendre bronze, alors que or, j'avais une limite de $14 000. Excusez-moi, je vais descendre silver, c'est le rang en dessous, et automatiquement, je vais passer sur une limite à $6500. Si je rachète $100 de voucher, donc je suis qualifié pour être or, et automatiquement, je repasse or. Donc, voilà comment fonctionne exactement donc le plan de carrière. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué donc tout à l'heure. C'est-à-dire que pour se qualifier dans le plan de carrière, pour monter de rang, ça doit venir de votre arbre de sponsoring, c'est-à-dire le fruit de votre propre effort. Peu importe que ça soit un direct ou non, ça peut être une personne de votre premier niveau, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, peu importe, mais ça doit être votre arbre de sponsoring. Le débordement ne compte pas pour monter de rang. Et je vous rappelle que le binaire est un bonus d'équipe. Il faut travailler en équipe. Si vous ne travaillez pas en équipe, vous n'allez pas pouvoir monter de rang. Donc là, on le voit sur l'exemple. Donc, mon sponsor est au-dessus. Il m'a positionné une personne sur ma patte de droite qui a obtenu le rang bronze, mais cette personne, elle ne va pas m'aider pour monter de rang, puisqu'elle ne fait pas partie de mon arbre de sponsoring. Par contre, elle va me générer une facturation. Et là, oui, cela va me permettre d'avoir une facturation supérieure grâce donc à cette personne-là et le fruit, bien entendu, de son propre effort. Donc, vous l'avez compris, pour le plan de carrière, pour monter de rang, cela doit venir de mon propre effort, le fruit de mon propre effort, de mon arbre de sponsoring. Le débordement ne compte pas pour monter de rang. Donc là, on le voit, c'est moi qui ai sponsorisé donc cette personne sur la patte de droite. Elle est bronze, donc peu importe que ce soit en direct ou non, elle est bronze, donc je peux me qualifier donc comme argent, puisque à gauche, j'ai un bronze, à droite, j'ai un bronze, ça fait partie du fruit de mon propre travail. Donc, j'ai obtenu le rang silver et automatiquement, donc, j'ai une limite de $6500 dans le binaire sur les 4 dernières semaines, plus la semaine qui rentre. Donc, voilà une petite formation, bien de voir une petite formation bien spécifique sur le plan de rémunération de la compagnie Infinity Daily Win. Merci, au revoir.